Bonsoir et bienvenue au pavillon de la francophonie où vous nous suivez pour un panel sur l'économie circulaire, notamment la valorisation des déchets, et ce, depuis les Jeux de la francophonie à Kinshasa. Je suis avec quatre panélistes extraordinaires avec qui nous allons parler justement de ce thème. Et je vais présenter déjà Monsieur Christian Irengue, chef de projet chez Artemis, qui est engagé sur les questions de l'environnement et qui est spécialiste également en technologie de l'information et de la communication. Bienvenue. Merci beaucoup. Nous avons également Madame Adoline Malonga, responsable logistique chez Artemis Africa et qui est engagée également sur la mobilisation et la sensibilisation des jeunes sur la question de l'environnement. Bienvenue à vous. Merci. Avec moi également Emery Chabani, qui est directeur technique, qui est également enseignant-chercheur au département de l'environnement et qui travaille également sur la question de l'environnement et de la jeunesse chez Artemis Africa. Bienvenue. Merci. Et enfin, nous avons Honorine Sakina, qui est co-entrepreneur et qui est également biologiste de formation et volontaire sur le projet Ecomob avec Artemis Africa. Bienvenue. Merci Madame Pamela. Merci à vous quatre d'être avec nous ce soir et je vais commencer avec vous, Monsieur Christian Irengue, pour nous parler un peu de Artemis Africa puisque c'est justement avec vous et avec votre ONG que nous sommes ce soir. D'accord. Artemis Africa, c'est une organisation environnementale des jeunes bénévoles congolais qui œuvre dans la conservation de la nature et aussi la préservation de la biodiversité dans sa généralité. Artemis Africa a été créé en 2019 par les jeunes congolais, jeunes étudiants passionnés par les soucis de la préservation de l'environnement et aussi de sa biodiversité. Nous avons commencé, on était à 4. On a poursuivi avec les activités. Nous avons commencé avec un projet. C'est un de nos programmes, l'écotourisme. Nous avons poursuivi avec un autre programme, le programme apiculture. Nous avons également créé un autre programme, c'est le programme forêt, dans lequel nous mettons en place des différentes alternatives pour limiter l'impact sur la déforestation. Parmi ces trois programmes, nous avons donc principalement les programmes forêt, les programmes écotourisme et les programmes apiculture. Dans les programmes apiculture, nous faisons des formations avec les peuples autochtones qui vivent autour des aires protégées. C'est là dans le cadre de limiter, de réduire l'impact sur la déforestation en mettant en place des alternatives telles que les boules d'argile, les foyers améliorés, les biochars, les briquettes également. Dans le programme apiculture, nous faisons des formations sur la fabrication ou le confectionnement des riches. Ces riches nous utilisons la plupart des fois des matériaux récupérés, donc des matériaux, des déchets, donc des bois collectés dans nos ruelles, dans nos quartiers. Question de pouvoir valoriser ce type de déchets en fabriquant avec des riches. Et ces riches-là, nous les donnons aux participants de nos formations pour qu'ils puissent partir les mettre dans leurs champs afin qu'ils puissent nous produire du miel. Et ce miel-là, pour garantir une économie circulaire et garantir également une chaîne de valeur, nous faisons en sorte que nous puissions nous assurer de l'approvisionnement de ces miels. Ensuite, nous faisons la commercialisation de ces miels pour que nous puissions à la fin créer des activités génératrices de revenus aux peuples autochtones qui vivent autour des aires protégées. Nous avons également notre programme écotourisme dans lequel nous organisons des visites touristiques. Principalement, nous avons des aires protégées dans lesquelles on organise des visites touristiques. Question de pouvoir sensibiliser les populations sur les enjeux environnementaux. C'est par exemple les ramassages des déchets que l'on a précédemment effectués dans le parc national de Kahuzi-Biega à travers un groupe des étudiants avec lesquels nous travaillons depuis longtemps. C'est ce groupe-là, d'ailleurs, c'est de ce groupe-là qui est né Artemis Africa. On était partis de là principalement, on était tous étudiants et on a vu, voilà, il y a des défis, il y a des problèmes. Et ces défis, c'est lié à l'environnement.
Moi, j'étais là, je faisais l'informatique et aussi spécialisé dans les questions de technologie, la communication. Nous avons voulu appliquer, ou du moins voir comment faire un apport sur l'environnement en utilisant les nouvelles technologies. Nous sommes partis par là, on était à 4. Nous avons commencé, il y avait quelques biologistes et quelques environnementalistes. Nous avons commencé avec ça. Et là, nous avons également créé le programme Forêt. Dans ce programme Forêt, nous avons développé des alternatives qui nous permettent de limiter ou de réduire plutôt l'impact écologique. Voilà, l'impact écologique, de réduire l'impact sur l'environnement en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Je pense que ce que vous dites est très intéressant. Vous avez commencé en disant que vous étiez 4 jeunes. Ouais. Vous avez ensuite parlé de chaîne de valeur, de ramassage de déchets. Vous avez parlé de vos programmes. Ouais. Et vous avez également parlé de la valorisation des déchets. Ce qui est très intéressant parce que c'est le thème de notre panel ce soir. Et donc moi, je voudrais quand même vous demander, puisque c'est de ce sujet qu'on parle, et on parle particulièrement d'un projet sur lequel vous êtes engagé. Donc en plus de vos 3 programmes que vous avez également parlé d'écotourisme. Je voudrais savoir un peu plus sur le projet Ecomob et pourquoi vous êtes engagé sur ce projet, quels en sont les objectifs? Principalement, le projet Ecomob, comme vous le voyez, là nous sommes à 4 panélistes de l'équipe Artemis Africa, tous jeunes. Donc, le projet Ecomob, c'est un projet tout d'abord qui touche la jeunesse. Et la jeunesse fait partie de la population active du monde entier et principalement de la ville de Kinshasa. Vous allez remarquer que c'est autour de 19% de la population active au niveau de la ville de Kinshasa. Donc, il est impérieux de pouvoir se munir des informations claires et précises sur l'environnement, sur la préservation. Et aussi, il y a le concept de gestion des déchets. Le concept de gestion des déchets, il y a ce problème-là qui est observé autour dans la ville de Kinshasa. Il y a par exemple le cas des déchets plastiques, des déchets organiques et aussi des déchets métalliques. Nous sommes engagés sur ce point-là. C'était pour inculquer aux jeunes les différentes pratiques ou les différentes techniques qui leur permettront au moins de pouvoir ressortir quelque chose, de créer, de faire d'un déchet une ressource. En faisant des déchets une ressource, nous créons déjà de la valeur. Et enfin, vous comprendrez que c'est une chaîne que nous cherchons à faire. C'est une chaîne de valeur que nous cherchons à créer. C'est à travers, par exemple, la valorisation des déchets plastiques qu'on a eu à développer des alternatives ou plutôt des techniques qui permettront au moins de pouvoir réduire leur impact sur l'environnement. Nous avons eu à fabriquer quelques objets, parmi lesquels nous avons eu à monter des jardins verticaux. Nous avons également eu à fabriquer des poubelles en plastique et aussi des poufs en plastique. Nous avons également du côté des déchets organiques, nous avons eu à fabriquer un lombricomposteur. Un lombricomposteur, c'est... Donc le lombricompostage, c'est une technique aussi de valorisation des déchets organiques par laquelle on prend les vers de terre, on les met dans des bacs. Ensuite, ces vers de terre se nourrissent des déchets organiques. Et ces déchets-là, à partir de après la digestion, ces déchets-là sont, après défection de ces déchets par les vers de terre, ça produit déjà les lombricompost. Donc les composts déjà sont des vers de terre. Ça produit les lombricompost. Et après, il y a une opération, il y a de l'eau qui est contenue dans ces déjections-là. L'eau-là permet à ce que ça puisse rendre fertile donc les déjections-là, ici des vers de terre. Et ensuite, ces déjections-là sont utilisées comme engrais naturel. Cela nous permet également de pouvoir garantir une agriculture durable. C'est par exemple, il y a aussi un avantage en ce sens-là, il y a aussi la création de l'emploi à travers cette agriculture-là. Oui.
Oui, parce que Christian parlait tout à l'heure et vous étiez en train de parler du fait qu'il faut faire de ces déchets des ressources. Je vois que ça vous inspirait, vous étiez en train de hocher la tête, vous voulez rajouter quelque chose? Et surtout sur ce qui concerne les déchets organiques, puisque, comme prévu sur les grandes consultations de l'OIF en 2020 auprès de 10 000 jeunes, les jeunes avaient montré leurs besoins majeurs, surtout la création de l'emploi, la protection de l'environnement et aussi vivre dans un environnement sain. C'est dans ce sens aussi, toujours dans les projets COMOB, à travers la valorisation des déchets organiques, avec tous les processus que les collègues venaient à peine de parler. La finalité, c'est quoi? On a besoin d'un liquide qu'on appelle les lombrités. Puisque dans la ville de Kinshasa, actuellement, les sols, vraiment, ce n'est pas fertile. Tellement que le sol n'est pas fertile, nous, on cherche un système, une technique de valorisation des déchets organiques que même dans les communes actuelles, les 24 communes de la ville de Kinshasa, la plupart des ménages produisent beaucoup plus de déchets ménagers. Pourtant, les déchets ménagers constituent la plus grande partie des déchets organiques. Maintenant, l'utilisation des vers de terre permet aussi la décomposition de ces matières organiques qui, après de longs processus, ça donne de l'ombrité, des liquides dont on a besoin. Et que ces liquides, comme ça peut créer aussi de l'emploi, les jeunes peuvent aussi vendre ces liquides sur les marchés et qui constituent un fertilisant naturel qu'on peut utiliser dans nos champs. Très intéressant. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que vous dites, vous parlez d'emploi, vous parlez de valorisation de déchets et vous parlez de jeunesse. Et on se pose la question de savoir comment on peut intéresser des jeunes à cette question-là, comment on peut les mobiliser justement sur cette question-là. Madame Adeline, je sais que vous travaillez également sur ces sujets-là de mobilisation et de sensibilisation des jeunes. Comment est-ce que l'ONG Artemis Africa mobilise et sensibilise les jeunes et combien de jeunes? Alors, ce que je peux dire, déjà pour mobiliser les jeunes, ce n'est pas facile. Parce que, en fait, les jeunes s'intéressent beaucoup plus de ce qui est rentable, en fait. Ce qui peuvent leur produire directement, ce qui peut faire qu'ils puissent gagner de l'argent directement. Nous avons nos chaînes que nous utilisons. Il y a la page Facebook, la page TikTok, Twitter et Instagram. Et c'est à travers nos publications que nous essayons de mobiliser les jeunes. Donc je peux dire c'est à travers nos publications. Donc essentiellement sur les réseaux sociaux, mais quel est l'engouement selon vous? Est-ce que les jeunes s'intéressent vraiment à cette question, à ce projet aujourd'hui, à Kinshasa particulièrement? Déjà quand vous... par exemple, je peux dire, je pars devant un jeune, je l'explique que moi, j'ai fait ça pour me gagner de l'argent. Il peut y avoir que le jeune en question n'a pas de travail. Et si je l'explique ce que moi j'ai fait pour me gagner de l'argent, il peut être intéressé et aussi peut demander comment est-ce que je l'ai fait, que je lui montre comment est-ce que je fais pour qu'il puisse pratiquer en fait. Très bien. Honorine, vous êtes volontaire sur le projet, si je me trompe, et vous êtes jeune et vous êtes vraiment engagée, vous êtes aussi éco-entrepreneur. On est intéressé déjà à savoir qu'est-ce qu'un éco-entrepreneur pour notre curiosité, mais également à savoir, vous, qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager, comment est-ce que votre engagement sur ce projet-là se fait concrètement et combien de jeunes autour de vous sont intéressés par cette question? Ok, merci Madame Pamela. Alors déjà, je suis éco-entrepreneur. Je suis partie d'un projet, d'un souci que j'ai constaté autour de moi. Je suis dans la production agricole et j'étais butée à un problème où je voulais produire plus, mais je ne pouvais pas utiliser les engrais chimiques. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je pouvais faire en fait pour essayer un peu de remédier à ces problèmes en fait. Et c'est comme ça que par de recherche, par de prise de conscience en fait, des connaissances, je me suis dit qu'on peut alterner en fait, essayer de trouver une solution à ces problèmes. Et j'ai trouvé une solution qui était d'utiliser des engrais naturels que je devrais moi-même produire. Parce que je m'étais renseignée dans le coin, la plupart des agriculteurs utilisaient les engrais chimiques. Ils ne savaient pas l'impact de ces engrais, l'impact de ces engrais dans le sol, l'impact de ces engrais sur leur santé. Alors ils utilisaient pour avoir un bon rendement. Donc, ils ne se tenaient pas compte des effets néfastes que cela pose sur l'environnement. Alors, moi, étant que biologiste, je me suis dit,
je ne pourrai pas utiliser des engrais chimiques. Il me faut un engrais naturel, écologique, qui ne pourrait pas nuire à l'environnement. Et c'est comme ça que je me suis lancée. J'ai trouvé les goûts, en fait, à valoriser le déchet organique en produisant des engrais naturels. Et je suis partie par là, en fait, pour commencer mon projet entrepreneurial. C'est comme ça que j'ai dit, éco-entrepreneur. Donc, je répare par des ressources naturelles, écologiques, pour trouver des solutions qui n'affectent pas l'environnement. En même temps, j'entreprends, je gagne de l'argent. En même temps, je protège mon environnement. Et s'il faut qu'on essaye de compléter, madame, par rapport à ce qu'elle a dit, si les jeunes sont intéressés, en fait, aux questions de l'environnement. Et déjà, nous vivons dans une période où les effets de l'environnement et la dégradation de l'environnement, c'est voix, en fait, c'est manifeste. Alors les jeunes sont censés, en fait, sont obligés de trouver des solutions aux enjeux de l'environnement. Alors pour sensibiliser les jeunes, en fait, à ces questions, comme madame a dit, nous pouvons utiliser plusieurs stratégies. Déjà, on peut partir par l'éducation et la sensibilisation. On peut utiliser tous les moyens possibles pour éduquer les jeunes, pour sensibiliser les jeunes aux questions de l'environnement. Mais aussi, nous pouvons utiliser les canaux de médias sociaux, comme madame a dit. Nous pouvons utiliser les réseaux sociaux pour sensibiliser encore les jeunes. Mais à part les réseaux sociaux, nous pouvons également, en fait, étant jeunes, comme madame a dit, nous avons besoin de quelque chose qui attire notre attention. Ça. Parce que si nous remarquons bien dans la ville de Kinshasa ou en RDC, les jeunes sont beaucoup plus attirés par des domaines comme le foot, la politique, la musique. Alors le domaine de l'environnement n'est pas très connu, en fait, dans le monde entre les jeunes, en fait. Alors moi, je pense que pour susciter, en fait, les soucis parmi nous, les jeunes, nous devons, en fait, donner de l'importance à ces domaines, l'environnement, en fait. Nous devons donner l'importance au domaine de l'environnement, en fait. Et par là, je vois, nous devons, en fait, mettre le domaine environnemental au même point d'égalité que certaines priorités que nous avons, comme la santé, la sécurité, la création d'emplois. Nous devons mettre ça au même point d'égalité. De la même façon, nous accordons de l'importance à ce qui est santé, à ce qui est sécurité du pays. Également, nous devons aussi accorder la même importance aux questions de l'environnement. Et c'est de cette manière-là, nous allons encore plus attirer l'attention des jeunes. Et par là, je peux dire, on peut également aussi essayer de faire ressortir les avantages qu'il y a dans le domaine de l'environnement. Par les avantages, je vois beaucoup plus la création d'emplois. Les jeunes, nous avons besoin d'emplois. Nous avons besoin de nous trouver des sources de revenus. Alors que dans le domaine de l'environnement, on peut créer des entreprises. On peut faire en sorte que l'environnement devienne un domaine de durabilité économique en République démocratique du Congo. Faire comprendre aux jeunes qu'on peut entreprendre dans l'environnement et gagner l'argent. En même temps, on prend soin de la planète, en même temps, on gagne de l'argent. C'est de cette manière que je pense que si on accorde beaucoup plus d'attention dans ce sens-là, surtout la création d'emplois, et essayons en fait d'élever le domaine de l'environnement au même titre que certaines priorités du pays, comme à côté de la santé, de la sécurité, et ainsi valoriser en fait les projets entrepreneurs, les projets liés à l'environnement, et ainsi créer de l'emploi pour les jeunes. Parce que les jeunes, nous, on est attirés là où il y a de l'emploi, là où ça génère quelque chose. S'il n'y a pas de durabilité économique ou s'il n'y a pas de rentabilité, vous n'allez jamais voir les jeunes être attirés. Et je crois que de cette manière, c'est de cette manière qu'on peut vraiment tiquer ou attirer l'attention des jeunes pour en plus sensibiliser davantage les jeunes à s'impliquer, à se mobiliser aux questions de l'environnement. C'est très intéressant ce que vous dites, notamment déjà sur l'importance de la thématique, mais également l'importance de l'implication de la mobilisation des jeunes justement sur la thématique et quels sont les effets que ça peut avoir, non seulement en lien avec d'autres priorités, mais également pour le jeune, les sources de revenus que ça peut représenter. Et je vous regarde directement, Emery, parce que vous êtes enseignant-chercheur et vous avez décidé dans le cadre de ce programme sur la question de la valorisation des déchets de travailler avec les jeunes. Donc ma question pour vous déjà, c'est de savoir quelle est la méthodologie que vous mettez en place
pour renforcer les capacités des jeunes sur cette thématique assez particulière et pourquoi avoir choisi les jeunes comme une cible? Merci beaucoup, madame. Étant chercheur, comme vous le savez très bien, même sur l'échelle mondiale, les jeunes représentent une population active, surtout dans les développements. Et que donc, représenter une population active dans les développements, mais aussi c'est une force vitale et d'activité dans les développements, surtout s'ils disposent des ressources et des connaissances dont ils ont besoin. Et voilà donc, étant chercheur et connaissant que les jeunes sont une population active, on s'était dit que, et surtout avec les grandes consultations de l'OIF en 2020, près de 10 000 jeunes, lorsqu'ils ont lancé leurs préoccupations majeures, surtout la création de l'emploi, la création, la protection de l'environnement et que ça soit sain, on s'était dit que c'est intéressant aux jeunes avec la population active et surtout en RDC où les jeunes représentent plus de 68% de la population et voire même 50% des moins de 25 ans. Et imaginez-vous que ces jeunes se retrouvent dans la rue sans emploi. Pourtant, nous avons plus de ressources à valoriser. C'est pour cela que nous, on s'était dit, à travers le projet commun, la valorisation des déchets. Et quel genre de déchets qui peuvent subvenir aux besoins de nos jeunes. Puisqu'avec les collègues, c'est qu'elle venait à peine de dire que c'est vrai, nous, on a besoin de l'emploi. Et surtout en RDC, là où la majorité, c'est une population jeune, il fallait chercher une alternative de création d'emplois des jeunes. Et c'est par là qu'on a dit que valoriser ces déchets pourront être un moyen efficace et une stratégie des jeunes pour qu'ils puissent aussi s'impliquer dans la protection et la gestion de l'environnement. On est en marge de la 9e édition des Jeux de la francophonie. C'est un grand événement qui va produire certainement un certain nombre de déchets. Est-ce que vous pouvez nous dire les types de déchets que ce type d'événement peut produire et comment est-ce qu'ils peuvent être valorisés ou est-ce qu'il y a d'autres méthodes de pouvoir valoriser les déchets? Oui, c'est vrai, à travers les projets communs, on est en train de faire un geste éco, juste un geste, puisqu'on ne peut pas finir toute la vie de Kinshasa avec toutes les 24 communes. Maintenant, tellement qu'il y a plusieurs stratégies de valorisation des déchets et de différents types. À travers les projets communs, on a été à mesure avec les jeunes. Imaginez-vous, même sur l'échelle, on devrait travailler avec 100 jeunes. Mais quand on a lancé l'appel à volontariat, imaginez-vous, dans moins d'une semaine, on a eu plus de 500 jeunes intéressés. Et maintenant, nous, on a été devant une fête accomplie, malheureusement. On a pris uniquement 100 jeunes. Et c'est sur base de 100 jeunes, on a dit qu'à travers les projets communs, on peut valoriser uniquement 3 types de déchets. Et voilà qu'on a commencé avec la valorisation des déchets plastiques. Ça fait partie des déchets solides les plus aussi abondants. On a pu faire la valorisation des déchets organiques et aussi la valorisation des déchets métalliques. Maintenant, cas par cas, avec la valorisation des déchets métalliques, comme dans notre programme forêt à travers Artemis Africa, on a été intéressé par la valorisation des déchets métalliques puisque d'abord ça réduit la déforestation à travers la valorisation des déchets métalliques. Je donne un exemple avec les volontaires, ce qu'on a fait. On a pu faire, on est parvenu à entrer dans certaines communes et boulevards, ramasser les différentes particules de déchets métalliques abandonnés sur la route, sur les boulevards. Là, on était obligé de fabriquer des foyers améliorés. Les foyers améliorés. Dans quel but? De remplacer l'utilisation des foyers à 3 pieds, qui est une source d'énergie qui consomme beaucoup plus de bois ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en a fait de ces déchets métalliques? La fabrication de foyers améliorés. Puisque, avec l'expérience, avec les différentes particules de déchets métalliques, associées aussi aux boules d'argile, qui sont aussi des déchets organiques, c'est que nous, on a associé les déchets organiques et les déchets métalliques. Puisque les dés associés à les valorisant, ça réduit la consommation même des charbons de bois à 70%.
Ça veut dire qu'avec la consommation ici des charbons de bois, voire même 70% des ménages dans la ville de Kinshasa, ils utilisent des charbons de bois avec le foyer à 3 pieds. Maintenant, si on amène une alternative des boules d'argile associées aux foyers améliorés qui ont été fabriqués à l'aide de la valorisation des déchets métalliques, vous comprenez, d'un cas, il y a une création d'emplois des jeunes puisque les déchets abandonnés, valorisés, ils peuvent mettre ça sur le marché, ils peuvent se trouver un peu d'argent. Et en plus, dans des ménages, ça réduit la consommation de charbon de bois que nous, on utilise. Et vous voyez même, quand on utilise les charbons de bois, c'est que ce sont nos forêts qui sont les grandes victimes. Et voilà, donc, nous, on a valorisé les déchets métalliques puisque ça réduit, ça donne de l'emploi, non seulement de l'emploi aussi, ça nous permet aussi de protéger nos forêts. Et voilà un peu. Et sur base des déchets plastiques aussi qu'on est en train de valoriser, c'est toujours dans la création de l'emploi aussi avec les jeunes et c'est préoccupé. Vraiment, l'implication des jeunes dans la protection de l'environnement, c'est une affaire de tous. Et aussi de la création de l'emploi. Vous constaterez avec moi, madame, que dans la ville de Kinshasa, même à notre passage, dans des caniveaux, dans des rivières, quand il y a des inondations ici, ça veut dire qu'il y a une abondance de déchets organiques, métalliques et plastiques même. Imaginez-vous, là, on lutte contre les inondations en ramassant même les déchets plastiques pour les revaloriser. Et voilà un peu les stratégies à travers les projets EcoMOM qu'on a essayé un peu de développer avec 100 jeunes. Je dis 100 jeunes, c'est un geste éco. Mais à travers nos jeunes ici, à travers notre système de valorisation, je pense que même avec les médias, même à travers l'OIF, nous prendrons conscience aussi de l'utilité de la valorisation des types de déchets. Merci, Voilà. merci beaucoup. J'ai une question pour vous quatre, vous pouvez vous compléter. Oui. Aujourd'hui, on a des jeunes en face de nous et vous avez pu former des jeunes. Quel serait votre message à ces jeunes-là aujourd'hui sur la question de l'importance de la valorisation des déchets dans leur communauté? Parce que vous l'avez bien dit, oui. Vous ne pouvez pas couvrir tout le Congo ni toute la ville de Kinshasa. Oui. Donc, quel serait votre message aujourd'hui pour qu'ils prennent aussi leurs responsabilités? Vous l'avez bien dit, en termes de mobilisation, ils ont un rôle actif à jouer. Alors, merci madame pour la parole. Le message à passer aux jeunes, principalement nous tous, nous sommes concernés. Il faudra tout d'abord comprendre que l'environnement et la nature, c'est à nous tous. Et ça nous appartient tous de pouvoir les protéger. Nous savons tous que la biodiversité, la forêt, c'est ce qui fait à ce que ça puisse garantir un monde meilleur, un avenir meilleur pour demain. Nous pensons en quelque sorte que l'implication des jeunes sur des questions environnementales permettrait à ce qu'on puisse réduire l'impact des déchets, par exemple les déchets plastiques, déchets organiques et aussi les déchets métalliques qui se posent sur l'environnement. J'inviterai les jeunes à pouvoir non seulement se prémunir des notions ou des différentes pratiques de valorisation des déchets et aussi de pouvoir les partager aux autres, de pouvoir sensibiliser aux autres ces techniques-là, de pouvoir partager les connaissances parce que nous vous avons formés et c'est à votre rôle maintenant de pouvoir former les autres. Que ça ne puisse pas rester seulement en vous, mais que vous puissiez inculquer aux autres ces pratiques-là, que vous puissiez partager ces connaissances-là à travers nos actions-là de ramassage, à travers nos actions de sensibilisation et aussi à travers nos actions de valorisation des déchets. Et peut-être pour vous, Honorine, avec un peu plus de précision, vous êtes entrepreneur. Quel serait le message aux jeunes aujourd'hui pour pouvoir entreprendre justement sur la question de l'économie circulaire et de la valorisation des déchets? Parce que c'est toujours une question de message. Vous avez commencé, il faut bien que d'autres jeunes puissent s'inscrire dans cette même dynamique de création d'emplois. Ok. Bon, déjà, le message que je pourrais donner à nous, les jeunes, alors je nous appelle à être des leaders. J'appelle chaque jeune à être un leader dans sa communauté, en fait. Je pense que ce n'est pas
ce n'est pas seulement le fait d'être dans une grande organisation qui fera en sorte qu'on fasse de grandes actions en fait. Moi je pense que là où nous sommes, dans nos communautés, dans nos quartiers, nous pouvons déjà commencer quelque chose. C'est dans ça en fait que je vois l'essence d'être leader. Alors, il y a des jeunes déjà, certains jeunes qui sont déjà formés dans la matière de l'environnement. Et en étant leader, en créant des communautés, nous pouvons toucher les autres jeunes. Alors, je peux dire à nous, les jeunes, de ne pas attendre d'être peut-être dans une grande organisation pour faire entendre en fait sa voix ou faire entendre ses projets en fait. Les projets que nous avons, surtout liés dans les domaines de l'environnement, nous devons nous mettre en action et commencer à les pratiquer. De ne pas attendre de nous retrouver quelque part dans une grande organisation pour se dire voilà, tous mes projets, je commence. C'est impossible. Nos projets que nous avons, j'espère qu'il y a certains jeunes ici qui ont des projets dans les domaines de l'environnement. Ça peut être dans la valorisation des déchets plastiques, dans la valorisation des déchets métalliques ou organiques. Nous devons nous dire qu'il faut qu'on commence quelque part. Il faut qu'on commence là où nous sommes en fait. Nous ne pouvons pas aller prêcher ailleurs alors que là où nous sommes, nous ne faisons rien. C'est ça. Alors nous ne pouvons pas aller prêcher ailleurs disant que voilà, on doit faire ça alors que nous, dans notre quartier, nous ne faisons rien. Alors c'est comme ça que je lance ces messages à ces jeunes, à nous jeunes, parce que j'en fais partie. Soyons des leaders dans notre communauté. Commençons ces projets que nous avons dans nos têtes. Peut-être on considère ça comme des petits projets, mais qui peuvent avoir de l'impact vraiment significatif dans notre société, dans notre communauté. Alors je pense qu'en commençant en fait ces petits pas, c'est là que nous pouvons toucher en fait le monde. Nous pouvons toucher les gens qui sont un peu éloignés. Parce qu'il y a une chose que je remarquais pendant que je faisais ma sensibilisation au niveau des plateaux, des batékés sur l'utilisation des engrais chimiques. Alors, la plupart des gens qui utilisent les engrais chimiques s'en foutent en fait. Ils ne trouvent pas l'importance de remplacer l'engrais chimique par l'engrais biologique. Ils se disent, nous on veut produire, on veut manger, mais en soi, ils ne savent pas que cela a des effets en fait sur leur santé et sur l'environnement. Et parmi les gens que j'ai sensibilisés, il y avait des jeunes. Il y avait des jeunes qui en faisaient partie en fait. Ce sont des jeunes qui ont des projets, ils ont besoin d'entreprendre, ils ont besoin de gagner de l'argent, mais ils préfèrent recourir beaucoup plus à des méthodes que tout le monde utilise. Parce que ce qui est sur les méthodes liées à la protection de l'environnement, beaucoup de gens ne l'utilisent pas, comme l'utilisation des engrais naturels ou l'utilisation, valorisation des déchets. Beaucoup de gens ne pratiquent pas ça. Ils préfèrent plus aller vers l'autre chemin, qui est d'utiliser peut-être les engrais chimiques, d'utiliser ce qui est déjà fait, au lieu de s'impliquer soi-même dans la valorisation des déchets et puis, d'une certaine manière, en tirer profit et de protéger, en fait, de prendre soin de son environnement. Je rebondis rapidement. Vous avez parlé de la difficulté des gens à changer l'engrais chimique par l'engrais biologique, par exemple. Et vous soulevez comme ça une difficulté. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés auxquelles vous êtes confrontés en tant qu'entrepreneur dans ce secteur-là? Oui. En tant que jeune? Oui, en tant que jeune, surtout pendant que je faisais la sensibilisation en tout cas, j'ai trouvé des gens, comme je l'ai dit, des gens qui s'y connaissent, mais qui ne veulent pas pratiquer. Ils savent que c'est mauvais, mais ils ne veulent pas. Il y a une catégorie de personnes qui ne connaissent pas. Et quand j'étais en train de parler, vous sentez l'intérêt que ça suscitait en fait envers ces gens. Ah bon, ça existe? Vraiment, on peut utiliser ça à la place des engrais chimiques? Et de cette catégorie-là, ce sont des gens qui n'étaient pas formés en fait. Et par la petite sensibilisation que je fais, je peux les apprendre en fait, les apprendre par rapport aux engrais, par rapport à l'utilisation des engrais naturels dans leur champ, dans leur culture. Et c'était des gens qui étaient intéressés. Autre difficulté que j'ai rencontrée, beaucoup plus les gens que j'ai rencontrés, ils ont dit, leur problème, leur souci en fait était de participer. Ils ont dit, nous avons remarqué que la plupart des activités liées à l'environnement qui s'est fait, ça s'est fait dans certains coins. Chez nous, ici, dans notre communauté, ça n'arrive pas. Dans notre coin, dans notre village, ça n'arrive pas. Vous faites vos histoires vous seuls, dans votre coin, vous
voilà, les termes qu'ils avaient utilisés, voilà, les riches, voilà, un truc comme ça. Les gens intellectuels, ce sont des choses des intellectuels. Nous, on ne connaît pas ça en fait. Vous préférez faire vos activités, vos actions ailleurs que de venir ici. Alors, par là, je vois autre chose, si je peux ajouter, dans, comment dire, pour en fait amener le jeune aussi à s'impliquer, c'est essayons d'impliquer cette communauté. Ils sont mis à l'écart, en fait. J'ai remarqué qu'ils sont mis à l'écart. Ils ont même exprimé ça, en fait, qu'ils n'étaient pas intéressés dans les actions qui se posent sur l'environnement. Certains ne s'étaient même pas informés. Beaucoup des événements, beaucoup des actions se passent beaucoup plus dans la capitale, dans le coin un peu évolué. Et là, les gens n'en parlent pas. Et ça leur touche en fait. Et quand on vient leur parler, ils disent que nous, on ne va pas faire ça. Faites vos histoires parce que vous êtes habitués de faire ça de votre côté. Comme vous ne venez pas faire vos actions ici, et nous, on ne trouve pas de l'importance. Alors, c'était un souci. Très intéressant ce que vous dites, vous embrayez sur la question de l'implication des communautés. Voilà. Et moi, Emery, je vous regarde parce que c'est vous le chercheur ici. Vous ciblez déjà les jeunes. Alors, quelles sont les autres parties prenantes de leur communauté, donc de la communauté dans laquelle ces jeunes se retrouvent? Quelles sont les autres parties prenantes et comment les impliquer? Merci, madame. Personnellement, avec même des recherches que j'effectue, je pense que le média et la politique a un grand rôle à jouer dans toutes ces difficultés que mon collègue venait à peine de soulever. Surtout quand elle est en train de sensibiliser quelqu'un et la personne dit « Non, ça je ne sais pas, je ne connais pas, vous faites les histoires de l'environnement d'un côté ». Moi, je pense que le grand rôle ici, c'est les médias et la politique. Comment et pourquoi? Par rapport aux médias, vous savez que c'est une grande force. Le média, à travers le monde, les médias, c'est une grande force. Et la politique, voire même dans notre pays, surtout quand il s'agit de la transmission, la communication et l'exécution de certaines choses. Vous constaterez, par exemple, avec moi, aujourd'hui, lors des Jeux qu'on est en train d'effectuer, quand il aurait fallu qu'il y ait des marathons, l'État congolais a interdit le passage dans le boulevard Lumumba. Et les gens respectaient. Maintenant, qu'est-ce que je veux vous dire par là, avec les médias et la politique? Ça veut dire que si, puisque ça doit marcher ensemble, je suis en train de parler de stratégie avec toujours des problèmes, ça doit marcher ensemble, les médias et la politique. Si les actions que nous jeunes sommes en train d'effectuer et à travers les différentes difficultés qu'on est en train d'exécuter sur le terrain et qu'on est toujours en train de rencontrer, si à travers les médias, nous ayons notre plateforme des jeunes, qu'on dit que chaque lundi, il y aura une plateforme des jeunes pour parler des questions environnementales. Le média diffuse ça à travers le monde. C'est une source de communication très fiable à travers le monde, le média. Et s'il s'agirait d'exécuter tel problème ou bien telle situation, par exemple que nous, chercheurs, sommes descendus sur le terrain et avons rencontré tel problème et que ce n'est pas nous qui déciderons, il y a des décideurs. On amène ça au sein de la politique, au sein du gouvernement congolais. Il suffit que le gouvernement dise ceci et tout sera exécuté. Par exemple, quoi, c'est que moi, notre stratégie, c'est que s'il y aurait moyen de revoir la législation du point de vue environnemental dans l'État congolais, ça pourrait bien nous aider. Par exemple, comme la jeunesse représente actuellement, je parle de notre cas, plus de 68% de la population, si à la base, c'est nous qui subissons par exemple les effets des changements climatiques, c'est nous la population active, c'est nous qui cherchons les emplois, c'est nous qui voulons protéger aussi l'environnement. Si, dis-moi, avant que les plus jeunes que nous subissent le même sort, si dans la législation congolaise en matière de questions environnementales, si de base on introduisait la question environnementale comme on introduit, on dit qu'on a à l'école primaire la musique, à l'école primaire on a le gymnastique. Si on se focalisait beaucoup plus sur les questions environnementales et qu'un enfant de 5 ans sache bien déjà comment catégoriser les types de déchets. Malheureusement, moi je n'ai pas étudié ça à l'école primaire. C'est un grand défi. Imaginez-vous, nous jeunes, allons sensibiliser
une communauté qui n'a pas, qui n'est pas partie même, qui n'a même pas étudié, sera toujours soumis à de grandes difficultés. Voilà, donc moi je dirais qu'à travers le média, la politique, c'est une grande source d'inspiration. C'est que nous jeunes ne pouvons rien faire si on n'est pas appuyé, si on n'est pas soutenu par les médias à travers nos gestes échos et à travers tout ce que nous on peut proposer à l'État comme étant de chercheurs, et que s'ils mettaient ça en exécution, en tout cas, ça pourrait bien nous aider. Surtout si on peut vraiment tenir rigueur sur la législation des questions environnementales à bas âge, ça peut nous aider aussi dans le futur. Merci beaucoup. Médias, politique, législation, populariser la question de l'environnement et surtout de la distinction des différents déchets et comment les valoriser. Oui. Mais aujourd'hui, on a aussi les médias sociaux. Vous êtes au niveau de la mobilisation et de la sensibilisation. Quels sont les gestes justement que vous conseillerez à des jeunes? Quels sont les moyens pour les jeunes aujourd'hui, les messages qui peuvent passer sur les réseaux sociaux? Alors, moi, je demanderais aux jeunes de s'impliquer dans tout ce qui est environnement, en fait. Parce que nous pouvons les constater qu'actuellement, à cause de la pollution de l'environnement, nous pouvons constater qu'actuellement, il y a des réchauffements climatiques. C'est partout dans le monde. Alors, le monde est victime à ce réchauffement climatique. Donc, je peux dire aux jeunes, ce que je peux demander aux jeunes, de nous impliquer dans tout ce qui est environnemental. Alors, comme notre collègue Emery l'a dit, avec l'aide ou le soutien du gouvernement, avec l'aide ou le soutien de médias, nous pouvons réussir. Merci beaucoup. Et je vais peut-être terminer avec vous, cher Christian. On a parlé de médias, on a parlé de politique, de législation, de sensibilisation, de formation, d'accompagnement. Après toutes ces activités dans le cadre du projet Ecomob, quelle est l'ambition aujourd'hui de l'ONG Artemis sur la question de la valorisation des déchets? Quelle est la suite? Alors, merci madame. La suite de l'organisation Artemis par rapport au projet de valorisation des déchets, c'est que on a eu seulement à traiter 3 types de déchets, principalement les plastiques, les déchets organiques et aussi les métalliques, mais il y a eu très peu de techniques appliquées. Dans l'avenir, on souhaiterait pouvoir partager d'autres techniques aux jeunes, pouvoir les apprendre, d'autres techniques telles que les biochars, donc la fabrication du biochar, la fabrication du biogaz. C'est ensemble toutes ces techniques réunies qui permettront dans l'avenir de pouvoir garantir un avenir sain, de pouvoir garantir un environnement sain dans lequel il y aura peut-être moins de déchets, moins de débris. Comprenez que tout dépend de ce qu'on aura constitué actuellement, et nous comptons également développer d'autres alternatives, parmi lesquelles nous travaillons actuellement sur la valorisation des papiers pour le confectionnement des objets d'art. Donc on souhaite faire des tableaux d'art à partir des papiers ramassés, donc les papiers ramassés dans des écoles, dans des universités. Voilà. Peut-être que je peux Bien sûr. Oui, à travers le projet Ecomob, on est aussi, comme les collègues étaient en train de le dire, c'est que la mission, il faut qu'un nombre de jeunes soient touchés sur la valorisation des déchets. Les types de déchets qu'on a valorisés, ce n'est qu'un exemple. Mais ils ne vont pas se limiter par là. Il y a plusieurs alternatives que nous et les jeunes aussi pouvons développer. Ce que veut dire, à travers les projets communs, la mission était qu'un nombre de jeunes soient touchés. C'est que 100 jeunes peuvent représenter 1000 jeunes. Si un jeune, à travers ce qu'il a reçu comme formation, parvient à transmettre l'information dans son ménage, dans son quartier, dans sa commune, comprenez avec moi, sur base de 100 jeunes, sur base d'un échantillon, toute une population peut être touchée. Et à travers aussi les différentes techniques de la formation, la valorisation,
c'est qu'en bref, on voulait que les jeunes sachent quand même comment est-ce que d'abord ils peuvent bénéficier d'une éducation en matière de questions environnementales, comment est-ce qu'ils peuvent se créer de l'emploi et comment aussi ils peuvent sensibiliser pour la protection de l'environnement. Merci infiniment, Christian, Honorine et Mary. Adeline, je vous remercie. Vous l'avez si bien dit, 100 jeunes peuvent représenter 1000 jeunes. Aujourd'hui, c'est une question d'opportunité. La valorisation des déchets, c'est de l'éducation, c'est de la formation, c'est de l'emploi, mais c'est surtout une jeunesse active à Kinshasa et en RDC qui est engagée. Je vous remercie encore de nous avoir suivis et d'avoir été avec moi sur ce panel sur la valorisation des déchets. Et merci à l'ONG Artemis Africa. Merci beaucoup. Madame Pamela.